fasciste, nazi. Demain, Histoire de la télévision répondra à la question Mutti, ich höre den Wagen? Nein, ich höre den Bus. Gute Nacht. Ben voilà, c'est terminé, hein, je suis désolé, mais on se retrouve dimanche 6 novembre à 16 h. Et comme ça, j'en profiterai pour vous montrer l'appartement qu'on a loué avec Naomi. Vous verrez. Hein, mon petit pimpin. C'est un petit pimpin. Et en fait, c'est un couvercle de terrine. Pimpin. Il est 8 h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. C'était il y a tout juste 10 ans, la naissance de Canal+, première chaîne européenne à péage. Canal a donc soufflé ses 10 bougies aujourd'hui, mais la fête dure tout le week-end avec des programmes exceptionnels et toute une série de best-of. Bonsoir et bon anniversaire si vous étiez là ce fameux 4 novembre 84. L'actualité de ce vendredi a été marquée par un coup de théâtre dans la pré-campagne présidentielle. Jacques Chirac a en effet annoncé sa candidature à l'élection de mai 95. Le président du RPR a pris de court toute la classe politique qui ne s'attendait pas à une déclaration si rapide. Jacques Chirac est donc décidé à prendre les devants et il place d'ores et déjà sa candidature sous le signe du changement et des réformes. Patrice Arditi. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Petit retour en arrière, nous sommes le 16 janvier 88 et Jacques Chirac, le Premier ministre du gouvernement de cohabitation, se lance officiellement dans la campagne. Le 4 novembre 94, le président du RPR choisit un journal régional pour une nouvelle fois annoncer sa candidature. Et pas dans n'importe quelle région, il s'agit là d'une vieille terre de tradition gaulliste. Et le candidat Chirac en profite pour dénoncer l'hypocrisie qui, selon lui, affecte le débat politique actuel et entretient un climat malsain. Il s'agit donc de clarifier la situation, ajoute l'ancien Premier ministre. Jacques Chirac est donc entré en campagne, il s'est volontairement éloigné de la capitale en attendant les réactions qui n'ont pas traîné. Pas de surprise côté Alain Juppé. Je crois que c'est une confirmation. On savait que Jacques Chirac se préparait depuis longtemps et je pense que c'est surtout une clarification. Grincement de dents côté Balkany, député RPR des Hauts-de-Seine. Cette annonce m'a peiné et je trouve que c'est un mauvais coup porté à la majorité. Le Monde titre évidemment sur le coup d'envoi de la plus longue campagne signée Jacques Chirac. Alors qu'en pense-t-on à gauche? Georges Sarr ne semble pas surpris, bien au contraire. J'y vois un intérêt, c'est qu'une candidature annoncée maintenant permet d'engager le débat au fond. Analyse identique de Julien Drey, député de l'Essonne. Pour la gauche, parce que c'est comme ça qu'il faut que je raisonne, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Ce que je sais, c'est que le vrai débat sera d'abord un débat d'idées. Il n'empêche qu'un véritable bras de fer est engagé entre deux hommes, Jacques Chirac ayant trouvé là le moyen de balayer le spectre des primaires pour un candidat unique et, durant les jours qui viennent, il va s'employer à détailler son programme. Mais à Matignon, rien ne changé, le chef du gouvernement vaque à ses occupations habituelles. Reste à savoir si le coup de poker chiracien va ou non être payant. L'ancien bras droit de Jacques Messrine est toujours interrogé par la police de Tanger au Maroc. François Besse a été arrêté hier après-midi dans un restaurant. Lors d'une perquisition de sa villa, des armes et des munitions ont pu être saisies. Peugeot veut rajeunir son personnel. Le groupe automobile a présenté un plan d'embauche pour 1000 jeunes et des pré-retraites progressives qui permettront de recruter 300 personnes. Le paquet de cigarettes sera plus cher de 7% à partir de lundi. Cela représente une hausse comprise entre 80 centimes et 1,20 franc. La gauloise filtre vaudra donc 10,50 francs et la gitane blonde 15 francs. Il n'y a désormais plus aucun obstacle à l'extradition de Jacques Médecin. L'ancien maire de Nice s'est vu refuser l'asile politique en Uruguay. Il est maintenant à la disposition d'Interpol qui procédera à son transfert en France, sans doute mercredi prochain. En Égypte, le bilan des pluies diluviennes ne cesse de s'alourdir. 541 morts selon un dernier comptage dans la région d'Assiout. Le président égyptien Hosni Moubarak a promis d'aider les sinistrés qui ont la plupart tout perdu.
15 000 personnes sont aujourd'hui sans abri et ont un besoin urgent de couverture et de vêtements. Par ailleurs, l'aide internationale commence à arriver dans cette région. La France a décidé d'envoyer une enveloppe de 150 000 francs pour des achats de première nécessité. Tennis, Michael Chang a créé la surprise cet après-midi à Bercy. L'Américain a battu pour la première fois de sa carrière le Croate Goran Ivanisevic, numéro 2 mondial. Victoire en 3-7, 3-6, 6-4, 7-6. Chang rencontrera demain en demi-finale le Suisse Marc Rosset qui s'est débarrassé de Boris Becker. Et puis autre sensation ce soir, André Agassi a éliminé Pete Sampras en 2 manches. L'Américain sera opposé demain à Sergi Bruguera. Football avec le tirage au sort de la Coupe de l'UEFA. En 8e de finale, le FC Nantes retrouvera une vieille connaissance, les Suisses de Sion, tombeurs de l'OM au tour précédent. Match aller à la Beaujoire le 24 novembre et retour le 8 décembre. Tout de suite la météo, Sophie Lovers. Temps perturbé demain dû à une dépression centrée sur l'Irlande. L'anticyclone des Açores ne nous protégera plus. Résultat, le matin, le temps sera nuageux et pluvieux de la Normandie au Limousin en passant par le centre. Partout ailleurs, le ciel sera variable avec des éclaircies. Toutefois, des orages éclateront sur l'Aquitaine et le sud-est. L'après-midi, la zone pluvieuse se décalera légèrement vers l'est. Seules la Bretagne, l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté profiteront de quelques éclaircies. Sur le reste du pays, le temps sera variable avec des averses. Il y aura toujours des risques d'orage sur le sud-est et la Corse. Les températures varieront de 10 degrés à Rouen à 21 degrés à Ajaccio. Il fera 14 degrés à Paris et 16 à Bruxelles. Dimanche, les nuages seront encore nombreux, mais on devrait rester au sec. La façade atlantique et le sud-est retrouveront de belles éclaircies. Ne bougez surtout pas, dans un instant la fête continue sur Canal+, avec le film Sister Act, suivi de La Nuit des 10 ans. Excellente fin de soirée sur Canal. Copy 2 of the Working Station 8 Processor 32 bits cadency. On commence à se fréquenter mais on ne se connaît pas vraiment. En cas de déprogrammation ou d'événements exceptionnels, j'apparais pour vous prévenir. Une manière comme une autre pour Canal+ de s'excuser. Attention, déprogrammation. La première diffusion du film X, Obsession cachée, aura lieu le samedi 12 novembre et non pas le 5 novembre. Je répète, je résume, Obsession cachée, film X, première diffusion samedi 12 novembre à 0h05. Surveillez votre antenne. Finalement, les films de cul, c'est qu'on perd de vue. Tout le monde trouve ça con, mais tout le monde regarde. Cinéma.